Hello mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reprendre un petit concept que j'ai bien aimé justement, que j'ai déjà fait et que vous avez aimé aussi. C'était je vous montre mes bulletins scolaires. Nous avons déjà traité tout ce qui était lycée et collège. Maintenant on va revenir beaucoup plus en arrière. Et pourquoi justement je dis beaucoup plus en arrière? Parce que justement on va partir de ma grande section maternelle. Et on va avancer un peu plus loin dans le temps. Vous verrez ça directement dans la vidéo. Avant toute chose mes aïeux, avant qu'on commence cette vidéo, petit concept d'idée de jeu où justement vous pouvez participer. Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir et pouvoir communiquer avec moi. Vous voyez ici que j'ai une très belle télé, offerte par mes copains, moi je dis ça, je dis rien. C'est un nouveau fond d'écran sur ma télé, et le but du jeu c'est de deviner qui est le personnage qui est sur cette photo, et en général, quand c'est dans un film, je vous le dis, donc là c'est dans un film, si vous pouvez me citer le film en même temps, vous avez gagné. Celui qui trouve la solution aura l'honneur de me dire, en message privé, le personnage et le film ou le contexte, c'est-à-dire si c'est un musicien sur un concert, bah ça sera sur un concert, ça sera facile de savoir. Je vous donnerai des petits indices comme ça. Il pourra me le dire en message privé, donc n'hésitez pas à participer. Le jeu est parti directement, maintenant c'est à vous de deviner. Vous pouvez trouver facilement. C'est du blockbuster américain. Et on est directement parti là-dedans mes aïeux. On part directement pour ma grande section de maternelle. C'est parti, let's go. Boum. Alors déjà on peut directement constater que j'ai été un très grand artiste. J'avais déjà fait à l'âge de 5 ans mon autoportrait. On peut le voir directement là-dessus. Cheveux bleus, yeux bleus, bouche rose, oreilles vertes. Ça se ressemble les gars, ça se ressemble. Donc j'étais déjà un très grand artiste à l'époque hein. Ah là 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 là, j'avais du niveau, j'avais du niveau. Mon cahier de vie, Romain, regardez comme j'étais mignon. Ça a bien changé maintenant, j'ai des poils un peu partout. Mais je m'appelais Romain et j'avais 5 ans. Regardez cette petite bouille d'amour. Franchement, vous avez pas trop envie de la câliner et la bisouter. Oh là là, c'est trop mignon. J'étais un très bon artiste, vous voyez, des petits bonhommes et tout. Moi je trouve il y a de la qualité, il y a du progrès, hein. On va se le dire, hein, parce que sinon ça va être triste. Ah oui mes aïeux, ça je m'en rappelle. Quand j'étais à Pauline Cargomar, parce que c'était le nom de mon école maternelle, je suis passé dans le journal local. Et ouais mes aïeux, à 5 ans, là, c'est moi là. Là je suis là avec ma bouille d'amour là, avec plein de petits autres enfants autour de moi, mais je suis là dans l'Auvillois, parce que moi justement dans ma ville, il y a un journal local, ça s'appelle l'Auvillois. Parce que justement dans ma ville, les gens qui habitent à Houille, ce sont des Auvillois, donc le journal s'appelle l'Auvillois. J'étais déjà une rosta à l'époque, qu'est-ce que vous voulez? Fallait que je commence à avoir ma fanbase, tu vois, il fallait que je commence, je suis passé dans l'Auvillois, j'avais 5 ans, c'est vrai. Bon ça c'était ouais, le cahier de vie, c'est-à-dire qu'en fait on racontait un peu tout ce qu'on avait fait en dehors de l'école ou même dans l'école. On peut voir que j'étais allé avec ma petite famille, mon papa et ma maman, on était allé au parc Astérix, regardez comme on était tout mignons, là, mon frère et moi, oh là là, à côté d'Obélix, hein, ouais, t'as vu, hein, la bonne base. Tout ce qui est écrit, parce que j'avais 5 ans, je vous rappelle mes aïeux, je ne savais pas écrire encore, j'étais pas encore allé au CP, donc je ne savais pas lire et écrire, donc c'était ma maman qui écrivait. Et je trouve qu'elle écrit mais parfaitement bien, c'est tellement beau. On peut lire le grand splash, on a bien eu peur. Papa a aimé le tonnerre de Zeus, il est courageux mon papa. Bah oui, il est courageux mon papa. Eh attends, c'est mon papa. C'est mon papa, donc il est très courageux. J'avais pas lu. C'est papa qui a fait la photo. Astérix n'a pas pu rester, il avait une petite envie. Il fallait qu'il évacue sa super potion magique, hein. Il avait une petite envie, Astérix, hein. Ouloulou. Et là, j'étais au Quick pour un anniversaire. On peut voir que, je suis le mec en orange. Proportionnellement parlant, quand je vous dis que j'ai toujours été plus grand que les autres, ça se voit parce que derrière, sur la photo, il y a mon frère. Mon frère a 2 ans de plus que moi. J'avais à peu près le même gabarit que lui. En fait, mon frère, c'est le plus grand. Et tous les autres, c'est des gens de mon âge. 2 ans de moins. Donc, voilà, hein. J'étais plus grand que les autres, hein. Qu'est-ce que tu veux. J'étais une belle bête déjà à l'époque. Une belle bête ne peut être une belle bête si elle ne l'a pas été toute sa vie. J'ai été une belle bête toute ma vie, mes aïeux, s'il vous plaît. Ouais, je me jette des fleurs, j'adore ça. Et alors, j'étais une belle bête. Oh là là. Alors justement là on peut voir que mon talent d'artiste est pas amélioré, il est constant hein, parce que je dois dessiner ma maison. Voilà Nardim, je souhaite à personne de vivre dans une maison comme ça hein. Déjà on dirait un tipi le machin. Il y a un arbre, franchement l'arbre il fait un peu la gueule. T'as de l'herbe un peu partout mais bon t'as je sais pas 20 brins d'herbe hein, pas plus hein. Et à côté t'as un truc tout orange. Et qu'est-ce que c'est que le truc orange? Ça devait être très clair dans mon esprit à l'époque mais là non mais justement j'étais un génie. J'étais dans le futur, vous voyez mes aïeux, je dessinais des trucs comme là, le truc jaune, je pense que c'est un panneau. C'est un truc qui est très important, donc j'ai fait en jaune pour que ça brille. Je cherche, mais je vois pas là, même, voilà. Hein. Ah, il y avait le lit où il y avait mes papas-maman qui dormaient, on peut voir 2 têtes, et un corps, on fait comme on peut. Hein. Et dans le toit, c'est-à-dire qu'on dormait sous les tuiles, il y avait 2 lits où on dormait avec mon frère. Et oui, parce que mes parents, bien évidemment, nous ont mis dans une grange toute notre vie. On a été maltraités, ça se voit, j'ai été maltraité. Hein, et on dormait dans une grange sous un toit, voilà.
Ah, ça je m'en rappellerai toujours. En plus, mes aïeux, c'était mon premier Halloween. Enfin, je suis pas sûr que ce soit mon premier Halloween, mais c'est mon premier Halloween que je me rappelle réellement. On était déguisés, mes papa maman ils nous avaient fait des petits déguisements. Bon là, on était des genres de démons sorcières chelous avec nos kimonos de judo, hein, parce que bah bien évidemment, on a fait du judo pendant 1 ou 2 ans, comme tout enfant sur cette terre. On était avec nos kimonos, un petit drap blanc, un masque et bim, on était des petits méchants. On allait crier des bonbons ou des sorts. Avec Maxime, on faisait peur aux gens. On a jeté beaucoup de sorts et de confettis. C'était rigolo. Eh bah oui, mes aïeux, parce qu'on était des petits thugs déjà à la base. On niquait déjà des mères. J'avais 5 ans, il avait 7 ans. Et ouais, on était trop chaud de night. Ouloulou. Allez, regardez-moi ces têtes de hacker. Regardez-moi les têtes de hacker. La récolte a été bonne. On les a tous terrorisés. Hihihi. Franchement, Max, tu vas prendre cher. Hein. T'avais qu'à pas être mon frère. Hein, parce que là, il va y avoir des petits trucs dossiers, je pense. Hein. Donc voilà, la belle tête trop mignonne de mon frère. Et moi, ma tête, ça se voyait que, bah ouais, bah voilà, je reviens là-dessus. Je niquais des mères. Hein. Regardez. Petit bonbon en quart de bouche. Bim. J'étais sur ma petite chaise posée. Je bouffais mes bonbons. On était mignons, on était des enfants quand même. Hein. Ah, c'est une lettre, je pense, qu'on a fait à l'école pour le Père Noël. C'est ma maman qui écrit, mais j'ai signé quand même et j'ai écrit le début. Cher Père Noël, j'espère que tu vas recevoir ma lettre. J'aimerais bien avoir plein de cadeaux et de la neige. Je fais des beaux dessins et j'ai fait ton portrait. Gros bisous, Romain. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Tu m'étonnes qu'il a fait le raccro pendant une certaine année. Regarde comment je l'ai dessiné, le pauvre. On dirait le Père Noël qui rentre de soirée. Il a dû voler des petits trucs parce qu'il s'est fait déchirer. Il est tout orange parce qu'il a un peu vomi. Il y en a un peu sur lui. Tu vois, ma mère a préféré préciser, c'est le Père Noël. On savait pas trop. Même elle savait pas trop. Je lui ai fait, ouais, c'est le Père Noël. Elle a fait, ah, t'es sûr? J'ai fait, ouais, t'inquiète. Elle a fait, on va quand même le stipuler parce que on n'est pas sûr. Hein. Si t'as envie d'avoir des cadeaux, bah le Père Noël, je suis pas sûr qu'il t'en donne avec ça. Hein. Ouloulou, hein. Ah là on arrive sur un truc, ah c'était pour l'an 2000, voilà. Je m'en rappelle en fait pour l'an 2000, parce que oui, pour tous ceux qui sont nés après 2000, bah je suis né avant 2000. Ouais, ça fait bizarre hein. On a fait un lâcher de ballon à l'an 2000 où en fait on avait mis un ballon avec de l'hélium pour qu'il s'envole, accroché à ça, on en avait mis une lettre. Je crois que c'était une recette de quelque chose, je m'en rappelle plus exactement. On peut voir que justement, bah il y a plusieurs photos, des petits mémos que je vais vous lire. Alors là on peut voir, mon ballon à moi, il est tout blanc. Il fallait tous se regrouper avant de lâcher les ballons, parce que ça fait quand même plus classe de lâcher tous les ballons ensemble. On peut voir qu'à l'époque, bah il faisait pas beau, hein, il faisait vraiment pas beau. Là sur cette photo, on peut voir, bah c'est mon papa. C'est le plus fort de tous les héros, hein. Comme le Action Man, c'était mon Action Man à moi à l'époque, tu vois, c'est normal, c'est mon papa. Ah bah il était là et toujours présent. Mes parents ont toujours été très présents pour tout ce qui était activité scolaire ou hors scolaire. Ça ils le sauront que c'était toujours un petit cadeau et que je l'aurai toujours dans le petit cœur. Oh, ça je me rappelle, ça je m'en rappelle, ça mes aïeux, ça je m'en rappelle. Un petit copain de l'époque, à moi, Benoît, il avait organisé son anniversaire, et c'était un anniversaire déguisé. Et ça je me rappelle, je pense que c'était le premier parce que c'est un truc que je me rappellerai toute ma vie. Il y a des trucs comme ça qui vous marquent pendant que vous êtes jeune, je pense que ça restera toute votre vie, c'est vraiment des éléments comme ça. Et là je m'en rappellerai, mais comme si c'était la soirée de la semaine dernière, hein, franchement. À la place du Jaeger, il y avait du champomis, tu vois, mais j'étais déguisé en Zoro. J'avais surkiffé parce qu'à l'époque, et même maintenant, j'adore Zoro, c'est trop stylé Zoro. J'étais tellement fier, je me trouvais tellement beau, avec mes petits staches comme ça là, mon petit masque, cap et tout. Papa, j'avais l'épée, c'était trop stylé. Ah, j'avais oublié, je suis allé à l'anniversaire de Benoît. On s'est bien amusé, les filles ont craqué. Ah, le donjon, mon gars. Oh putain. On s'est bien amusé, les filles ont trop craqué. C'est normal, mon gars. Donjon. C'est une belle bête en même temps, mon gars. C'est trop cool d'être un super-héros. Tu m'étonnes, mon gars. Tu sauves le monde et tu pécho de la gonze. Eh bah ouais, mon petit gars, j'étais chaud de night. Alors là, ça c'était le carnaval de l'école, ça je m'en rappellerai toujours. Ça aussi, je vous dis, c'est des trucs que je me rappelle, c'est vraiment affolant. Le thème c'était les sorcières, sorciers, tout ce qui est un peu, tu sais, genre Halloween et tout. C'était trop cool. Et moi, j'étais un chat. Mais souvent, les sorcières et les sorciers ont des chats, tu vois, c'est un peu maléfique, un chat noir. Et là, justement, on peut voir sur ces photos-là que j'avais un masque de chat et ma maman, elle avait fait un joli costume. Et je me rappellerai toujours, j'avais une queue. J'avais une queue de chat, hein, voilà, j'avais pas autre chose. J'avais une queue de chat. Et je sais plus comment elle avait fait, mais elle était lourde, c'était genre une vraie queue, quoi, tu vois. Vous tapez tout le monde. C'est tellement glauque quand je raconte ça. Mais c'est les vrais souvenirs. J'avais une queue à l'époque, enfin j'avais 5 ans, donc moi à l'époque, voilà, je m'amusais avec ma queue, mais... Je vais m'arrêter là. Voilà les petites sorcières avec leurs animaux préférés. Ah voilà, c'était sorcières et les animaux. Donc bah j'étais l'animal. Les animaux préférés, les chats, les hiboux et les crapauds. Je suis un chat. Un chat avec une grosse queue. Oh my god! Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, je vais essayer de retrouver le minimum de choses au niveau de ma scolarité possible. Si ce concept vous a replu mes aïeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas justement le petit jeu que je vous ai lancé avec cette petite télé, hein. Devinez qui est cette personne et dans quel film. Vous me dites ça en réponse en commentaire et je vous dirai si oui, la réponse était bonne dans les commentaires. Ça sera le même fond d'écran pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc en général, vous avez 3-4 jours pour réfléchir, pour pouvoir mettre des commentaires et pour pouvoir spammer les commentaires dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous savez que ça
ça fait toujours plaisir et que ça m'aide beaucoup dans les référencements, donc n'hésitez pas mes aïeux si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que bah vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez toutes les notifications de quand je sortirai des vidéos. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous. Thank you.